Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Mark Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Colin 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel sous Colin 1. Grand. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La célébration par l'Église universelle de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda en Mbuji-Mayi. L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbuji-Mayi s'est dit honorée par la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, à cette célébration eucharistique. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué cette présence jugée réconfortante et rassurante. Il a par ailleurs loué les efforts que mène le président Félix Tshisekedi en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national et pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'église de Mbuji-Mayi apprécie positivement votre présence, toujours réconfortante et rassurante. Telle une mère, vous nous entourez si bien de vos soins affectueux, constants et désintéressés. Mille merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'Église et pour tout notre peuple. Encore une fois, Excellence, soyez les bienvenus ensemble avec Maman, la Première Dame. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la tâche que le peuple vous a confiée est délicate et difficile. Mais il y a des moments où elle est aussi particulièrement agréable. Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'est de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre, mais vous n'avez jamais baissé les bras. En outre, comme si cela ne suffisait pas, vous avez été et vous êtes encore de toutes les batailles afin que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations.
C'est une adresse de l'évêque de Mbuji-Mayi qui a été appréciée à sa juste valeur par le président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur, merci. Vous êtes vraiment un être merveilleux. J'ai vraiment la chance de vous avoir dans ma vie. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'abbé Blaise Kanda. Je remercie tous les autres abbés qui sont là. Mes frères et sœurs de la chorale, merci pour tout. Et que Dieu vous bénisse vraiment amplement, abondamment. L'Église catholique de Mbuji-Mayi a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mbuji-Mayi est la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires, en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels venus, tous très nombreux, à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga.
Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle de Dieu », a renchéri le chef de l'État. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.